Ok, rebonjour. Pour cette leçon, nous allons voir les angles. Donc, tout d'abord, les angles. Il faut savoir que c'est une ouverture. Alors, si je prends par exemple deux règles et que, voilà, j'ai deux règles côte à côte ici, l'angle est de 0 entre les deux règles. Par contre, si, bon, on va dire que là j'ai un point, en fait je vais dessiner un point ici. Voilà. J'ai un point, je vais mettre mes deux règles à ce point-là. Et si je commence à ouvrir mes règles, c'est-à-dire qu'il y a un côté, attends j'essaye, voilà. Il y a un côté qui est ici et l'autre côté est là, l'autre règle. Je commence à avoir une ouverture. Cette ouverture-là, en mathématiques, s'appelle un angle. Donc l'angle peut être un petit angle. Plus j'ouvre, plus j'agrandis l'angle. Donc pour mesurer un angle, nous mesurons ça en degrés. Ça n'a rien à voir avec les degrés de la température. Ce ne sont pas des degrés Celsius ou des degrés Fahrenheit. Ce sont des degrés d'ouverture d'un angle. Okay? Donc un angle a toujours deux côtés. Ça c'est la première chose. Maintenant, pour mesurer les angles, malheureusement je n'en ai pas ici, mais j'ai genre dessiné. On utilise un rapporteur d'angle. Parce que ça nous aide à rapporter l'angle. Tout bêtement. Sur ton rapporteur d'angle, tu devrais en avoir un, sinon on va en acheter un. Il y a des mesures qui sont écrites à l'extérieur. Puis là, comme je n'en ai pas, je ne sais pas si le 0 à l'extérieur est du côté gauche ou du côté droit. Mais ça n'a pas d'importance pour l'instant. Et il y a aussi des mesures à l'intérieur. Donc plus près de la ligne. Voilà. C'est-à-dire qu'avec un rapporteur d'angle, on peut lire... Je dessine ça de façon très approximative. On peut lire les angles comme ça, donc 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 40, 50, 60, 70, 140, 150. Voilà. Ou on peut les lire à l'intérieur. Donc ici, ça ferait 0, 10, 20, 30, 40. Donc tous les rapporteurs d'angle ont deux graduations. Une qui part de 0 ici à aller jusqu'à 180 et l'autre qui part de 0 de ce côté-là et qui va jusqu'à 180. Okay. Ça, c'est la différence avec une règle qui, elle, n'a qu'un 0 et ça s'en va vers 30 cm. Ou en bas, 1 vers 12 pouces. Hein? Donc il n'y a pas deux zéros, il n'y a pas une façon de lire d'un côté et de lire de l'autre. Par contre, pour les angles, il y a. Donc ton rapporteur d'angle est à peu près fait comme ça, et à l'intérieur, tu as des lignes qui déterminent les angles. Bon, je ne vais pas tout dessiner. Donc tout à l'heure, quand j'ai dit qu'un angle, c'était une ouverture, donc si je prends mes deux règles là, et que je l'ouvre, donc mon point que j'ai dessiné tout à l'heure, c'est en fait le point en bas ici. Donc si j'ai un angle, attends, je vais essayer de mettre mes règles droites. Je m'assure qu'un de mes côtés est placé à la ligne de 0. C'est pour ça qu'il y a deux zéros. Soit ta première ligne pour ton angle, parce qu'on a vu que la droite, il y avait deux droites pour former un angle. Donc ta première est alignée avec ce 0-là, de ce côté-là, ou elle peut être alignée de l'autre côté. Ça dépend comment ton angle est dessiné ou comment toi tu le places. Et ensuite, on peut avoir une ouverture. Oups, pardon.
Ouais, j'ai pas beaucoup de place en fait. Par exemple, voilà, on peut avoir une ouverture comme ça. J'essaie que tu vois bien à la caméra. Donc si l'ouverture est comme ça, hein, je vais essayer de tenir ça. Hop, voilà. Si l'ouverture est comme ça, c'est-à-dire que mon ouverture ici mesure, donc là je commence à 0, elle mesure 0, 10, 20, 30. Parce que ma deuxième droite, la deuxième droite de mon angle arrive là où le 30 est inscrit. Donc je sais que cette ouverture-là mesure 30 degrés. C'est logique. Je ne vais pas commencer à compter à 180 et me dire « Ah voilà, ça mesure 150 ». Non, je ne commence pas à 180. Quand je compte, je commence à 0. Donc si une de mes droites est alignée ici, je vais commencer à compter à 0 de ce côté-là. Tandis que si ce même angle avait été placé de l'autre côté, c'est-à-dire comme ça par exemple, voilà, comme ça, bon. Zut, il ne mesure plus 30, il mesure 40 parce que j'arrive pas à tenir mes règles correctement. Voilà, comme ça, on va dire. Ok. Donc si je l'avais mis de ce côté-là, ou mon rapporteur d'angle avait été par-dessus de ce côté-là, je vois que je prends cette ligne-là qui est alignée avec mon 0 et que l'ouverture ici, bon tu vois que c'est un peu plus que 30 mais ne te formalise pas de ça, l'ouverture est de 30 environ et je commence à compter à 0. Donc du coup j'utilise les nombres, la graduation à l'intérieur et non 180 parce qu'encore une fois je ne commence pas à compter à 180. Ok ? Donc normalement ça, un rapporteur d'angle c'est transparent et c'est un objet que tu peux bouger. Donc tu peux mettre par-dessus un angle, puis tu alignes soit cette ligne-là avec un des côtés et tu commences à compter à 0 en utilisant la graduation d'extérieur, ou tu alignes un côté de ton angle avec cette ligne ici et du coup tu utilises la graduation à l'intérieur en commençant par 0. Toujours en te rappelant que le point doit être placé, donc si tu as un angle comme ça, le point doit être placé ici, à la pointe de ton angle, ce point-là. Ok ? Puis là, tu prendrais le rapporteur, tu le tournerais un peu pour aligner ce côté-là avec le 0. Puis là, tu calculerais combien il vaut. Bon, maintenant, on oublie ce petit point-là. Rappel rapide, très rapide. Un angle droit. Puis là, tu vois, je me casse pas la tête, j'ai utilisé une règle parce qu'une règle, c'est droit. Donc, que ce soit de ce côté-là ou d'un autre côté. Un angle droit se symbolise comme ça et ça veut dire que ça mesure 90 degrés. Sur le rapporteur d'angle, tu verras que le 90 degrés, que tu commences d'un côté ou de l'autre, c'est l'angle droit. Il est au milieu. Ensuite, un angle qui est plus petit, donc si mes côtés ici étaient plus resserrés ensemble, donc voilà, comme ça, ces angles-là sont entre 0 degré et 90 degrés, n'incluant pas le 90 parce que ça devient un angle droit. Ces angles sont des angles aigus. Et si mon angle là est plus ouvert, donc plus que 90 degrés, comme ça, donc entre 90 degrés n'incluant pas le 90 degrés et 180 n'incluant pas le 180 degrés, nous avons un angle obtus. Ou des angles obtus. Bon, on met des S un peu partout, tiens. Hop. 2 angles droits, 2 angles aigus ici et 2 angles obtus là. Un angle plat. Donc si mon milieu est ici, ça c'est mon côté
et mon autre côté, et que finalement je les ai ouverts tellement qu'ils forment une ligne maintenant, ça c'est 180 degrés et c'est un angle plat. Donc tout ça, ce sont des mesures, 90 degrés tout de suite c'est l'angle droit, et 180 degrés tout de suite un angle ou des angles plats. Entre 90 et 180, donc un peu plus ouvert mais pas tout à fait une ligne, ça s'appelle obtus. Et plus petit que 90, ça s'appelle aigu. Okay. Un angle ne peut pas aller dans le négatif. Voilà, donc ça c'était pour le petit rappel des angles. Et c'est du vocabulaire qu'il faut absolument apprendre pour ce chapitre. Maintenant, en mathématiques, si tu as deux angles que tu colles ensemble et qui mesurent 90 degrés ensemble, ça veut dire que tu as des angles complémentaires. Alors, complémentaire veut dire deux angles. Donc, un angle tout seul n'est pas complémentaire. Il faut absolument qu'il soit deux, par paire, ou même trois, ou même quatre angles. Mais en tout cas, deux vont être ou plusieurs. Dans ton chapitre, on va toujours t'en mettre que deux. Mais c'est vrai que plusieurs angles, ça fonctionne aussi. Donc, deux angles ou plus qui forment un angle de 90, c'est-à-dire un angle droit. Ensemble. Donc par exemple, si j'ai... Et puis là, parce que je n'ai pas de rapporteur d'angle, c'est vraiment de l'à peu près. Ok. Je n'aime pas trop faire ça, mais là, j'ai pas le choix, j'ai pas trouvé de rapporteur d'angle. Donc disons que j'ai un angle de 45 degrés, c'est un angle aigu. S'il est tout seul, il est tout seul, voilà, c'est un angle aigu. Par contre, si je te dis, voilà, il y a un autre angle ici, aussi de 45 degrés. Eh bien, les deux angles ensemble, si je les prends et je les colle ensemble, donc ça veut dire je vais prendre celui-là puis je vais aller le mettre là. Je les ai collés ensemble, ils sont, ça s'appelle adjacents. Ou je sais pas si j'écris bien adjacent. Laisse-moi juste vérifier rapidement. Ok. Donc il n'y a pas SC, c'est juste un C. Donc, deux angles qui sont collés ensemble, donc qui sont adjacents, c'est-à-dire qu'un de leur côté, ils se le partagent. Hein, c'est ce côté-là, ici en l'occurrence, que je suis venue coller à l'autre côté. Et ensemble, ça forme un angle droit. Quand je les colle ensemble, leur somme, donc 45 plus 45, c'est égal à 90 degrés. On appelle ces deux angles-là des angles complémentaires. Donc bien sûr, ça va avec tous les angles qui sont complémentaires. Quand tu les additionnes, ça donne 90. Par exemple, j'ai un angle de 60 degrés plus 30 degrés. Ça donne 90. Donc 60 et 30 sont des angles complémentaires. Etc. etc. Il y a une infinie possibilité. Parce que tu peux aller dans les nombres à virgule. Donc il y a beaucoup de possibilités. Maintenant, les angles supplémentaires. Même principe, c'est deux angles ensemble, mais cette fois qui vont former un angle plat, un angle de 180 degrés. Donc, je vais reprendre mon 45 degrés, il est facile à... Donc, si j'ai un angle de 45 degrés et un autre angle ici de 135 degrés, ils peuvent être collés déjà ou ils peuvent être comme tout à l'heure, hein, séparés, il n'y a aucun problème. De toute façon, l'idée c'est que quand ils se mettent ensemble, ils forment un angle plat. Donc tout ensemble, ça donne 180 degrés. 135 plus 45 est égal à 180. Oups. Et ça donne des angles supplémentaires. Quand j'ai dit tout à l'heure, ça peut être deux angles ou plus, parce que si j'avais un troisième angle là, puis que ça c'était pas 135, mais c'était, je sais pas moi, 90 et un autre 45, les trois angles seraient supplémentaires. Ok. Dans les deux problèmes, enfin pas les deux problèmes, mais les deux définitions,
Ça veut dire que si je te dis que deux angles sont, par exemple, supplémentaires, hein, donc là je dis deux angles sont supplémentaires et l'un mesure 90 degrés. Combien mesure l'autre? Donc voilà, dans un problème comme ça, sachant que deux angles sont supplémentaires, ça veut dire que il y a deux angles et qu'ensemble ils forment 180. Et qu'on me dit que l'un mesure 90, ok, alors je redessine parce que c'était mal dessiné. Combien mesure l'autre? Je peux faire 180, le total, moins le premier angle qu'on me donne, et je sais qu'il va me rester l'autre angle. Dans ce cas, c'est deux angles droits, 90 degrés aussi. Le deuxième mesure aussi 90. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les angles, parce que c'est pas mal les définitions les plus importantes. Donc de se rappeler des angles aigus, obtus, droits, et ensuite de connaître ces deux définitions, complémentaires et supplémentaires, et de savoir utiliser le rapporteur d'angle. Donc si tu as des problèmes avec le rapporteur d'angle, tu peux toujours me demander, je peux faire une vidéo sur l'utilisation du rapporteur d'angle.